Voilà, alors une petite vidéo pour vous expliquer la mesure d'un défaut de battement axial, donc suivant l'axe de la pièce. Donc en l'occurrence du plan qui se trouve à l'extrémité de la pièce, qui sera notre plan d'analyse qu'on va nommer tout de suite sur notre plan P1. Un défaut de battement, ça se mesure par rapport à un axe de référence, donc qui est ici défini par A et A. Donc ce sera ce cylindre-là sur la pièce. Et pour le construire, on ira chercher deux cercles. On notera pour 1 ici le cercle 1 ici, à ce niveau-là, et un petit peu plus bas, le cercle 2. Maintenant, sur la machine, comment ça va se dérouler? Donc évidemment, au départ, on a commencé par scanner la pièce pour avoir son image. Ensuite, on a défini le point de départ pièce, en bas de la pièce, le point fin de pièce en haut de la pièce, et cette fois-ci, la partie mesure commence. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire une analyse des déplacements de la pièce, d'un plan de la pièce suivant son axe. Donc on a déjà mesuré un plan. Le plan d'analyse. Donc on va y donner un nom, comme celui du plan que l'on a choisi, P1. Voilà. Et donc pour qu'il soit un petit peu mieux défini, on va faire une analyse avec une double fenêtre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher un petit bout du plan à droite et un petit bout du plan à gauche de la contrepointe. Voilà, ce sera mieux. Donc on oriente les flèches pour qu'elles travaillent dans le bon sens, du clair vers le noir, hop, et on demande l'analyse, et le plan il est construit, c'est le plan bleu. C'est celui-là qu'on va aller analyser ensuite en faisant tourner la pièce. Par rapport à quoi? Donc c'est ce qu'on a dit, c'est l'étape 2, par rapport au cylindre du bas, le cylindre A. Donc le cylindre, on va aller le définir avec deux cercles. Donc je vais faire un premier cercle que je vais appeler C1, voilà, et que je vais positionner au bon endroit. Hop là, désolé, voilà, avec la souris. Voilà, ici. La machine va le visualiser et le stocker. La même chose pour le deuxième. Donc, on va appeler C2. Voilà. Et donc, on va positionner. Je peux la choper, cette petite fenêtre. Voilà. Un petit peu plus bas. Et voilà, scan. Voilà, donc on a déjà palpé notre plan, défini notre plan d'analyse, et puis les deux cercles qui vont nous permettre de construire notre référence. Maintenant, donc on va aller observer notre plan d'analyse en faisant tourner la pièce plein de fois, c'est ce qui s'appelle un scan multiposition. Voilà. Donc déjà au niveau de la référence par rapport auquel on va faire cette analyse, c'est effectivement notre plan P1 qu'on va aller observer. Et dans un intervalle qu'on définit avec deux fenêtres, les deux traits verts, qu'on positionne relativement près du plan. On active l'option ici de scan reconstruction verticale qui va automatiquement désactiver l'analyse d'image instantanée pour mémoriser toutes les petites variations qu'on aura vues en faisant tourner la pièce. On limite le nombre de rotations à 5 par exemple, sinon ça prend 2 plombes, et on demande l'analyse. Voilà, donc on voit ici les petites images que le logiciel a fait entre les deux fenêtres qu'on a définies. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller calculer notre défaut de battement axial. Donc, tac, 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 menu ici, défaut de battement axial.
Il nous reste plus qu'à sélectionner la partie à analyser. C'est donc les différentes tranches qu'on a observées en faisant tourner la pièce par rapport à son plan d'analyse. Donc ici le scan multiposition. Et puis nos deux cercles qui vont nous servir de cylindre de référence. Donc le C1 et le C2. Et un petit coup de calculer. Et ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas non plus pour vous. C'est volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que si on zoom bien l'image, on voit qu'en plein milieu ici, on a une petite flèche qui est apparue. C'est cette flèche qui nous indique où sont calculés les déplacements suivant l'axe de la pièce et dans quel sens. Et on voit que cette flèche, elle se trouve où? En plein dans une zone noire, où je n'ai pas de plan détecté. Donc forcément, elle ne peut pas mesurer des déplacements suivant l'axe de la pièce. Donc cette petite flèche, il faut que je la déplace. Donc d'un côté ou de l'autre de la contrepointe, mais là où j'ai bien un plan visible de ma pièce. Et puis deuxièmement, cette flèche, elle est mal orientée. Elle va du foncé vers le clair. Et nous, on travaille dans le sens opposé. Donc ici, dans l'onglet direction de mesure, il faut que j'inverse le sens. Voilà, pour basculer la flèche dans le bon sens. Et cette fois-ci, si je demande de recalculer ce défaut, eh bien c'est fait, il me trouve 2 dixièmes par exemple. Voilà.